Est-ce que vous imposez un... Imposer quoi? Mes volontés. Non, c'est pas que j'impose mes volontés, mais j'aime bien dire comment je veux travailler. Bonjour, je m'appelle Youssouf Dabo, coach principal de Azam FC en Tanzanie. Très bonne impression. Je pense que c'est un championnat qui se développe. On l'a vu à travers Simba et Yanga par rapport à leurs résultats dans les compétitions intercontinentales. Donc c'est un football qui se développe bien avec beaucoup de qualité technique. Après, si je dois faire la comparaison avec le championnat sénégalais, je dirais plus c'est un football beaucoup plus technique. Après, il y a moins d'impact par rapport au football local. Je pense que la différence se situe à ce niveau. Et puis sur le plan tactique aussi, on a une petite avance par rapport à eux, mais ils sont en train de se développer. Et je pense que voilà, c'est un championnat qui va attirer du monde dans le futur. Déjà, il y a du beau monde parce qu'il y a beaucoup d'internationaux, il y a beaucoup d'étrangers, des Brésiliens, des Africains, nord-africains, des Africains du Maghreb, des Européens, que ce soit au niveau des coachs ou des joueurs. Il y a beaucoup de nationalités qui font que voilà, ça se développe très bien. C'est le projet plus qui me motive, pas que les gens qui sont présents là-bas. C'est surtout le projet qui m'a été présenté parce que Azam, c'est un club, on va dire que c'est le troisième club. À l'heure actuelle, c'est le troisième club derrière Yanga et Simba. Le président, en tout cas les propriétaires du club, ils ont envie de réduire l'écart dans un premier temps, réduire l'écart entre eux et Simba Yanga. On ne parle pas de gagner tout de suite. Bien sûr, si on peut gagner tout de suite, on le fait. Mais l'idée, le projet de départ, c'est surtout de réussir à jouer un championnat à trois. Parce que c'est un championnat qui se joue à deux depuis quelques années entre Simba et Yanga. Maintenant, l'idée, c'est de réussir quand même à jouer un championnat à trois. Après, il y a un autre club qui se développe très bien aussi à côté, qui a fini quatrième. Et je sais que l'année prochaine, ils vont être encore beaucoup plus compétitifs. Nous, autant on va essayer de réduire l'écart avec les deux gros, autant eux aussi, ils vont essayer de réduire l'écart entre nous. Donc, ça va être très difficile. Mais c'est un beau challenge. Et puis, c'est un club très bien structuré avec toutes les installations qu'il faut. Il y a même, je pense que les installations qu'ils ont, il y a même certains clubs qui sont en Europe qui l'ont pas. Donc, c'est très important, très intéressant aussi pour moi, en tout cas, de travailler dans ces conditions. C'est déjà le cas. Je pense qu'il y a déjà, bon, je l'ai pas recruté, je l'ai trouvé là-bas, Malikou, que j'avais avec moi à Tenguek. Après, je dirai pas les noms, mais il y a deux joueurs sénégalais qui vont suivre. Voilà. Anecdote, je dirais le premier déplacement que j'ai fait avec Guédiawaye en Casamance. Voilà, on est parti en bus et j'avais essayé d'avoir des informations par rapport à la durée du trajet parce que pour moi c'est important au niveau de la récupération, comment je dois gérer le voyage avec mes joueurs. Donc j'aime avoir tous les détails avant de partir. Donc j'avais demandé combien ça devrait durer ce voyage. On avait parlé, je pense, de 6 à 7 heures. Et finalement, c'est un voyage qu'on a fait sur 18 heures. Donc après, voilà, ça m'avait vraiment énervé au départ parce que moi j'aime bien que les choses soient carrées, surtout voilà, pendant les compétitions. Donc euh, on est parti d'ici la veille, genre aujourd'hui à minuit. On arrive déjà à Kaolack, on tombe en panne. Ça se règle très rapidement. On part jusqu'à Keraïb, c'est là où on doit on doit faire la traversée. Arrivé là-bas, ben, on nous fait comprendre que, je sais pas, le bateau ou le truc qui devait en tout cas faire la traversée est en panne. Donc on arrive là-bas à 7 heures.
On devait traverser à 8 heures. Finalement, on a traversé à 18 heures. Donc, ça m'avait vraiment énervé. Et je disais, voilà, il faut lâcher l'affaire. Je vais repartir là d'où je viens. Mais après, j'ai appris un truc par rapport à ça parce que j'ai constaté que ça a renforcé la cohésion de groupe parce que ça a permis aux joueurs de passer beaucoup plus de temps. On a tous galéré ensemble et quand dans des situations vous galérez tous ensemble, vous développez une certaine solidarité. Et à partir de là, j'ai décidé à tous les voyages que j'ai fait avec mes équipes, que ce soit à Stade de Mbour, Teungueth et Diaraf, on l'a fait par la route. Imposer quoi? Mes volontés. Non, c'est pas que j'impose mes volontés, mais j'aime bien dire comment je veux travailler. Voilà, comment je veux travailler. La gestion d'une équipe, d'un groupe, c'est difficile. Il y a beaucoup de détails qui font que voilà, tu peux passer à côté. Et nous venons tous d'horizons différents, avec des éducations, des traditions différentes. Et si on ne met pas en place, en tout cas, des règles que tout le monde doit suivre, ça va être l'anarchie. Donc, si c'est ça être dictateur, ben, je veux bien être un dictateur. Mais je pense que voilà, dans toutes les équipes où je suis passé, les gens ont quand même après compris le pourquoi de ça. Parce que si on ne met pas en place un règlement intérieur et que tout le monde doit le suivre, du président au dernier, ça va être difficile. Donc, moi, je suis pas un dictateur. Je veux juste qu'on soit dans l'organisation parce que je suis sûr que c'est dans l'organisation qu'on peut avancer. On peut pas dans la désorganisation, on ne peut pas improviser parce que tu es déjà dans l'improvisation. Par contre, dans l'organisation, par moment, tu peux improviser. Donc, je préfère que les choses soient organisées pour qu'on avance. Je dirais les supporters du Stade de Mbour parce qu'on a quand même développé entre eux et nous, je parle de nous, c'est moi et mon staff, on a développé une certaine complicité qui est basée sur le respect et la reconnaissance. Donc je dirais les supporters du Stade de Mbour. Je venais juste d'arriver, bah, pas que je venais juste d'arriver, ça faisait 4 ans que j'étais là. Je quitte la France pour venir ici au bout de 4 ans pour repartir et accepter ce que, entre guillemets, ce que j'avais refusé au REDSA, c'est-à-dire gérer une équipe réserve ou être numéro 2, ça n'a pas de sens pour moi. Ousmane Meng, c'est pas un cas, parce que c'est un joueur qui était en fin de contrat et qui est parti au Maroc. C'est pas un cas. Un joueur en fin de contrat qui part au Maroc. Ousmane Meng, on ne s'est jamais retrouvé au Diaraf, on ne s'est jamais parlé. Donc, il est de la Médina. Je sais comment ça se passe dans ces quartiers parce que j'ai grandi ici. Je connais un peu la mentalité. Voilà, ça peut beaucoup parler parfois pour rien du tout. Il est parti, il était en fin de contrat. Il y a jamais eu de discussion entre lui et moi. Par contre, voilà, je pense que tous les anciens qui sont partis étaient en fin de contrat déjà. Que ce soit les Sela, Mbaye, le latéral gauche. C'était des joueurs qui étaient en fin de contrat. Et cette volonté de rajeunir l'équipe, c'était réciproque, que ce soit de mon côté, que ce soit du côté des dirigeants, parce qu'il fallait passer à autre chose. C'est quand des joueurs passent un certain temps dans un club, ils sont dans un confort. Et tu ne peux pas vouloir construire quelque chose de nouveau avec du vieux. Pour moi, c'est ça. Quand tu veux construire quelque chose de nouveau, il faut aller chercher de nouvelles choses, de nouvelles personnes, du matériel nouvel, et puis tu essaies de construire. Non, pas spécialement. C'est pas. Il fait du très très bon boulot, coach Lamine. Il représente très bien le Sénégal à travers son parcours en Afrique. Après, je dirais pas que son parcours m'a motivé à partir parce que ça fait des années quand même que chaque année j'ai l'opportunité, en tout cas j'ai des propositions étrangères
Euh, Après, un petit truc, quand on s'est qualifié avec Tenguet en éliminant le Raja, j'avais reçu un appel d'un agent burkinabé qui m'avait proposé Simba parce que le président, il me voulait tout de suite. Il m'a transféré les messages, ouais, le président. Mais je ne connaissais pas la Tanzanie. Je ne connaissais pas ce football, ce pays, en tout cas, ça ne me parlait pas. Et en plus, je ne voyais pas l'utilité de partir tout de suite après avoir qualifié Tenguet. Et on était au Maroc, on n'était même pas encore revenu. J'ai reçu cet appel. Donc, pour vous dire que j'ai souvent eu des contacts à l'étranger. Avant de signer au Giraffe, j'ai eu une proposition au Burkina Faso. J'ai eu aussi une proposition en deuxième division au Maroc. Mais je me disais voilà il fallait que je reste encore peut-être une voire 2 ans encore au Sénégal avant de partir. Maintenant, par rapport à Lamine Ndiaye, bien sûr, il fait du bon boulot, mais son parcours ne m'a pas influencé à ce départ. C'est quelqu'un avec qui je parle beaucoup, on échange beaucoup, euh, parce que voilà, j'ai besoin de ça. Il est très expérimenté, il connaît très très bien le football africain, plus expérimenté que moi, donc j'ai besoin d'échanger souvent avec ce genre de personnes pour gagner en expérience. Ben, merci à vous pour cette invitation et surtout, je vous encourage pour la suite. Je sais que c'est un début, tout début est difficile, mais il faut avoir cette volonté d'avancer, de faire bouger les lignes et de s'accrocher surtout.